Alors, l'agroécologie maintenant, c'est quoi ta définition? Disons que de l'AC à l'agroécologie, il y a un pont qui est assez facile à faire. En fait, si on veut définir de manière assez facile, et l'agroécologie apporte au moins cela, une clarification de la définition de ce qu'on peut mettre dans cette boîte à outils. C'est une immense boîte à outils. C'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser du vivant pour remplacer une action mécanique, une action chimique ou une action, un intrant, pour gérer un système agricole. Donc on va utiliser du vivant. Donc à partir du moment où on remplace le travail du sol par des racines, par une activité biologique, bien, automatiquement on est dans une approche agroécologique pour cette partie travail du sol. À partir du moment où on invite un peu plus d'auxiliaires dans la parcelle, grâce à la diversité qu'on arrive à construire sur la parcelle, entre les parcelles ou sur l'ensemble de l'exploitation, on est dans des processus agroécologiques. À partir du moment où on utilise des plantes pour fixer de l'azote et aussi pour recycler de la fertilité, on est aussi dans des processus agroécologiques. En fait, les processus agroécologiques sont vraiment simples à définir. C'est vraiment cette utilisation du vivant pour remplacer des actions que l'on avait avant, qui étaient coûteuses en temps, en énergie, voire impactantes. Et en plus, quand on mène cette action de manière agroécologique, les effets collatéraux sont positifs. Alors que souvent, lorsqu'on mène une action avec des intrants, quels qu'elles soient, les effets collatéraux risquent d'être plus négatifs que positifs. Ça a permis aussi, déjà l'AC, d'entraîner un changement comportemental assez important dans la façon dont on aborde les choses et la posture que l'on a. Quand on parlait de non-labour, on était dans une posture négative, qui se traduit en anglais par no-till. Aujourd'hui, on est beaucoup dans une agriculture où on cherche les non quelque chose. Et en fait, à partir du moment où on rentre en agriculture de conservation et en agroécologie, on va prendre une posture positive. C'est-à-dire, on ne va pas être anti quelque chose, on va être pro ce qui est mieux et qui va progressivement réguler ce qui peut nous ennuyer. Et donc cette posture positive apporte énormément de progrès dans la façon d'aborder, de continuer d'évoluer dans cette forme d'agriculture, parce qu'on ne détient pas le Graal, on est en complète évolution. Et donc, à ce niveau-là, le semi-direct n'est plus un objectif, mais devient un outil dans la boîte à outils. Limiter l'utilisation, voire supprimer l'utilisation des phytos, n'est plus un objectif, mais devient un outil dans cette boîte à outils, augmenter la diversité, etc. Et donc c'est l'ensemble de cette boîte à outils et la manière dont on va l'utiliser qui va pouvoir permettre à chacun, en fonction de ses souhaits, en fonction d'où il en est, en fonction de sa situation pédoclimatique ou en fonction de ses opportunités socio-économiques, d'organiser son exploitation avec des degrés divers, mais c'est la globalité qui permettra d'aller vers quelque chose de plus agroécologisant.